Dans son message de carême, cette année, c'est au désert de l'Exode que le pape François a choisi d'inviter les chrétiens. 40 jours pour mettre leurs pas dans ceux des Hébreux qui, eux, passèrent 40 ans dans la poussière avant enfin d'apercevoir la terre promise. Et c'est aussi sur les traces de leur pérégrination que Famille Chrétienne a choisi d'emmener ses lecteurs au début du carême dans l'actuelle Jordanie où firent route les Hébreux. Notre dossier nous mène donc au désert afin de purifier nos cœurs de tout ce qui les entrave et les empêche de rencontrer Dieu. Et puis dans nos pages magazines, reportages rafraîchissants et spirituels en Savoie où le chalet de Notre-Dame des Refuges accueille prêtres, religieux et laïcs pour des temps de retraite dans une ambiance familiale. Cet ancien foyer de charité, situé au cœur d'un village du Beaufortin, a été repris en effet il y a quelques années par un couple en mission diocésaine pour continuer d'y animer des retraites en montagne. Voilà ces sujets et bien d'autres encore à découvrir dans Famille Chrétienne cette semaine ou sur notre site internet famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, l'entrée en carême. Comment résister aux tentations? À quoi servent-elles ces tentations d'ailleurs, si ce n'est pour nous convertir toujours plus à la suite du Christ? Quelle différence entre tentation et péché? Eh bien, réponse dans un grand entretien avec l'abbé Jean de Massia, qui est l'aumônier général de Notre-Dame de Chrétienté, et puis réponse aussi à travers plusieurs exemples de grands saints qui ont su résister aux tentations alors que c'était loin d'être facile. L'actualité aussi dans France Catholique cette semaine, c'est un regard sur la crise agricole avec des paroles d'agriculteurs, des paroles qui sont pleines de foi et d'espérance, des agriculteurs qui se retrouvent à Paray-le-Monial d'ailleurs, les 17 et 18 février prochains. Et puis c'est un coup de projecteur sur le Sénat qui n'a pas dit son dernier mot à propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est aussi l'approfondissement du message marial parce qu'il va y avoir la grande fête de Lourdes, la grande fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires mariaux, halte à Notre-Dame du Bon Secours en Normandie, près de Rouen. L'intérieur s'inspire de la Sainte-Chapelle, c'est entièrement peint et c'est une merveille. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de l'hebdomadaire La Vie cette semaine, vous retrouvez deux hommes, Jean-Marc Sauvé et Édouard Durand. Le premier a présidé la CIAZ, la commission indépendante qui a travaillé sur les questions de violences sexuelles dans l'Église catholique. Le second a présidé la Civiz, une commission qui a réalisé un travail similaire sur les questions d'inceste dans la société française. Tous deux ont accepté de se rencontrer et de partager leur expérience, de nous raconter un peu les leçons qu'ils en tirent, les blessures qu'ils en gardent peut-être, et aussi l'espérance qu'ils conservent pour la protection de l'enfance aujourd'hui. C'est un entretien passionnant à retrouver dans La Vie, un numéro dans lequel vous retrouverez aussi un dossier consacré à la psychiatrie, secteur en crise, déclaré cause nationale. Eh bien, nous avons voulu comprendre et rencontrer ceux qui, aujourd'hui, essaient d'inventer l'accompagnement de demain pour améliorer la prise en charge dans notre pays. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, on entend dire que l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière nous coûte trop cher. Qu'en est-il? Le Pèlerin vous répond dans sa nouvelle rubrique qui cherche à dépassionner les rumeurs qui passionnent les foules. Dans le même numéro, nous irons également à la rencontre des évêques qui vont au devant de la crise agricole et des agriculteurs, particulièrement dans les diocèses ruraux touchés par la crise. Et enfin, sur la couverture, le grand match eau du robinet contre eau en bouteille, laquelle est la moins polluée, la plus écologique, la plus économique. Nous avons enquêté sur ce précieux liquide si utile au quotidien de tous. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture.